Bonjour, nous allons voir dans ce deuxième tutoriel la boîte à outils. La boîte à outils de Synfig, c'est la partie la plus utilisée pour faire ou bien pour réaliser notre projet. La boîte à outils, elle se compose de plusieurs éléments. Alors là, nous avons l'outil de transformation, c'est l'outil que nous utilisons le plus souvent. L'outil de déplacement avec l'outil de redimensionnement, avec l'outil de rotation et l'outil de miroir, ils sont intégrés dans la scène du travail. Nous allons voir comment nous allons utiliser ces opérations sans avoir à cliquer sur ces objets-là. Nous avons l'outil de cercle. Donc, lorsque je clique sur l'outil de cercle, nous avons ces paramètres qui apparaissent là. Alors je vais choisir par exemple de créer un cercle plein sans avoir à faire ces contours. Donc je glisse, glisser, déposer et j'ai un outil cercle. Puis nous avons l'outil rectangle. Alors je glisse et j'ai l'outil rectangle. L'outil étoile, donc j'ai un étoile ou bien une étoile. L'outil polygone, alors l'outil polygone me permet de créer mon propre polygone. Donc je sélectionne les points que je veux faire avec mon polygone et lorsque je clique pour boucler, il se boucle automatiquement. Nous avons l'outil de gradation. Alors cet outil là nous permet de faire une couleur dégradée sur toute la scène. Donc je vais la mettre en arrière-plan. Donc pour la mettre en arrière-plan, je clique sur le calque et je la glisse en bas. Donc je remarque que chaque élément a son propre calque. Puis nous avons l'outil spline. Donc je vais supprimer l'outil de gradation pour qu'il me dégage un tout petit peu la scène. L'outil spline, alors c'est pour créer des formes géométriques qui sont bouclées, c'est-à-dire ils doivent être impérativement fermés. Donc je clique, je choisis les points que je veux et je reviens au point de départ, bouton droit, boucler le spline. Donc là, je remarque que je n'ai coché que la partie extérieure. L'outil calligraphie, donc l'outil calligraphie me permet de dessiner à la main une forme. Donc je remarque que je sélectionne la partie qui est réservée à la région. Donc je dessine et là j'ai mon outil de région. Donc là, ce sont les outils de dessin. Alors là, ce sont les outils qui restent ici. Ce sont les outils de transformation. Ce sont des outils pour transformer. Donc cet outil-là, c'est pour couper. Cet outil-là, c'est pour modifier l'épaisseur de la ligne. Donc je remarque que cet élément-là, donc je vais le sélectionner tout seul. Cet élément-là n'a pas de contour externe. Mais le spline, il a un contour externe. Donc lorsque je sélectionne cet élément, l'outil de dimensionnement de l'épaisseur, je remarque que nous avons des points en mauve, donc ou bien en violet. Alors j'agrandis l'épaisseur des lignes. Cela me permet d'agrandir l'épaisseur externe des lignes. Donc d'accord. Cet outil-là, c'est pour remplir ou bien changer la couleur d'un élément. Donc, je vais voir la palette de couleurs. Je choisis une couleur et puis je remplis avec la couleur. Ou bien, je change encore la couleur de cet élément-là et la couleur de cet élément-là. Cet outil pipette me permet de copier la couleur. Donc, je choisis la couleur et après, je vais la coller ici. Élément de texte pour écrire un texte. Élément d'esquisse, c'est pour dessiner mais il n'apparaît pas sur la scène du travail. Élément du pinceau, c'est pour dessiner une image et l'image apparaît, l'élément dessiné apparaît comme image. Et l'outil zoom, c'est pour zoomer. Donc je peux zoomer moi par cette partie-là, zoomer et dézoomer, ou bien je peux zoomer en sélectionnant cet élément-là. Et je remarque que lorsque je clique sur un élément, nous avons tous ces paramètres qui apparaissent ici. Et chaque élément a son propre calque. Merci.